Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Spirium. C'est un jeu de William Attia. C'est un history game. C'est un 2 à 5 joueurs. C'est un 13 ans et plus. Une partie d'environ 30 à 90 minutes. Et notre édition date de 2013. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. Vous êtes à la tête d'un conglomérat industriel et vous voulez faire prospérer le tout. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, premièrement, on a des cartes ici de 3 époques différentes, donc la A, la B et la C. On a des cartes événements, on a des petits jetons Spirium, on a des cartes de départ pour chaque joueur, on a la carte premier joueur, on a des ouvriers des 5 couleurs, des jetons des 5 couleurs, ainsi que des petits jetons comme ceci de bonus. On a l'argent des 5 et des 1. On a des petits jetons numérotés de 1 à 3. Et finalement, on a le petit plateau central. Donc, premièrement, comment c'était la partie? Eh bien, les jetons mettez de côté pour le moment, ainsi que l'argent. Vous allez remettre à chaque joueur sa pile d'ouvriers, ses jetons et ses bonus. Comme ceci. Ensuite, on va pouvoir mettre exactement c'est quoi qui vaut. Vous allez mettre le plateau central de côté comme ceci, puisque durant la partie, on va avoir un marché également qui va être mis ici. Donc, chaque joueur reçoit sa carte de départ. Ensuite, il va prendre 3 de ses ouvriers, qui vont être ses ouvriers de départ, qu'il va mettre sur son plateau de jeu. Comme ceci. Ensuite, chaque joueur va recevoir 2 Spirium. Il va mettre ici. Il va recevoir 8 $ également. Donc 8. Comme ceci. Et on disait que chaque joueur va avoir 4 disques. Le premier va aller ici sur le 0. Sur le tour de votre board, la manière qu'il est divisé, c'est qu'on a la piste de score qui fait tout le tour. Ici, on a la phase 1 et la phase 2 qui est représentée. Ici, ça va être notre ligne de revenus, si vous voulez, qu'on va parler tantôt. Et finalement, on a ici les événements futurs et les événements présents. Donc, vous allez mettre un jeton sur le 0 de la piste de score. Vous allez mettre un jeton sur la phase 1. Et vous allez mettre un jeton sur le 2 de la phase revenu. L'autre jeton, vous le gardez avec vous. Donc, vous faites ça pour chacun des joueurs. Donc, par exemple, on va faire pareil, mettons, avec le rouge. On va s'en mettre une coupe pour mieux comprendre. Et ensuite, on va pouvoir commencer la partie. Le jeu va se jouer en 3 époques différentes. On a l'époque A, l'époque B et l'époque C. L'époque A va faire 3 tours. La B, 2 tours, et la C, 1 tour. Donc, le jeu total va se jouer en 6 tours. Maintenant, une fois que tout est fait, on va prendre les cartes événements, on va les brasser, et on va mettre ça ici, comme ceci. Donc, ici, on va les mettre face ouverte pour qu'on puisse toujours savoir c'est quoi la prochaine, l'événement de l'étape suivante. C'est bien? Maintenant, une fois que tout est fait, trouvez votre premier joueur, donnez-lui la carte premier joueur et on va pouvoir commencer. Au début du tour, avant de pouvoir commencer à faire des actions, la première chose qu'on va toujours faire, ça va être les revenus. Les revenus, c'est simple. Vous regardez où est-ce que vous êtes sur la ligne de revenus et vous allez récolter le nombre d'argent qu'il y a dessus. Comme ici, on a 2. Donc, tous les joueurs, présentement, en début de partie, vont prendre 2 de revenus. Donc, je vais prendre 2, je le rajoute dans mon argent. Une fois que le revenu est fait, on va faire les cartes événements. Eh bien, on va tasser la carte événement. Donc, celle-là ici, c'est la carte événement présente. Donc, l'événement qui se joue, ça va être celle-là. Et celle-là, ça va être pour le tour d'après. Donc, celle-là, ça vous donne une idée, mais vous ne pouvez pas faire l'action qui est dessus. Une fois que c'est fait, on va pouvoir y aller avec la mise en place du marché. Vous allez prendre les cartes A, comme on est à l'époque A, et vous allez tourner 9 cartes.
Les cartes que vous tournez, vous devez laisser un espace entre chacune d'elles, comme ceci. Dans le jeu, il y a 3 types de cartes différentes. Les cartes qui sont bleues comme ça, ok, vous allez me dire que c'est peut-être mauve, moi je les vois bleues, peu importe, c'est les cartes bâtiments. On a des cartes comme ceci qui sont des cartes personnages, et là on n'a pas sorti, mais je vais vous en sortir une, tiens, mettons celle-là. On a les cartes techniques. Donc on a 3 types de cartes que vous allez pouvoir activer durant la partie. Donc maintenant, on a activé la mise en place du marché. Tous les joueurs vont pouvoir réactiver leur bonhomme. Donc, on va mettre tous nos petits bonhommes sur la carte de départ. Ça veut dire que présentement, en début de partie, chaque personne a 3 jetons actifs. Donc, 3 ouvriers actifs. Les autres qui sont de côté, vous allez pouvoir les acquérir durant la partie. C'est bien. Chose importante maintenant que j'ai oublié de dire. Lorsque vous allez placer vos cartes de marché, si vous voyez un cercle bleu pâle comme ça, ça veut dire que vous devez mettre des jetons. Les fameux jetons qui sont ici, qui sont numérotés de 1 à 3, vous allez les mettre face cachée. Vous allez en avoir besoin tout au long de la partie pour diverses choses. Donc ici, j'en ai tourné une. Je vais en prendre 3 que je vais mettre face ouverte. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Présentement, on avait seulement qu'elle, mais durant la partie, vous allez avoir des cartes événements également qui vont vous demander de mettre des jetons. Mais présentement, on n'a seulement qu'une. C'est celle-ci, comme vous pouvez voir, parce qu'il y a un cercle bleu pâle. En tout cas, je pense que c'est bleu pâle, du moins. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien là, on va pouvoir commencer la phase 1. Dans le jeu, il y a la phase 1 et la phase 2. Lorsque vous allez décider de partir de la phase 1 vers la phase 2, vous allez prendre votre jeton et le changer de place. Pour dire, moi, je suis rendu à la phase 2. Puisque les actions de la phase 1, vous ne pouvez pas nécessairement les faire à la phase 2. Je vais revenir quand je vais tous vous les expliquer, mais si vous êtes à la phase 2, eh bien, la première action de la phase 1, vous ne pouvez pas la faire. Et vice-versa. Si vous êtes à la phase 2, vous ne pouvez pas faire les actions de la phase... Si vous êtes à la phase 1, vous ne pouvez pas faire les actions de la phase 2 et vice-versa. C'est bien? Donc, les actions que vous pouvez faire. Si je suis à la phase 1, eh bien, l'action la principale, ça va être de placer un ouvrier. Donc, à votre tour, vous allez pouvoir placer un ouvrier entre 2 cartes. Que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Vous ne pouvez pas la mettre dans la marge, comme ceci. Vous devez absolument la mettre entre 2 cartes. S'il y a déjà un joueur ici, mettons qu'il y aurait déjà quelqu'un, eh bien, ça ne change absolument rien. Même chose, vous pouvez même en mettre 2 collés des vôtres, ça ne change rien. Donc, première action que vous pouvez faire, c'est placer un ouvrier. La deuxième action que vous pouvez faire, c'est de jouer l'événement qui est ici. Si vous décidez de jouer l'événement, eh bien, votre petite rondelle qui vous reste, vous allez pouvoir la mettre sur l'événement. Jouer l'événement, c'est la seule action qui se trouve autant dans la phase 1 que dans la phase 2. Tous les autres sont vraiment séparés, soit phase 1, soit phase 2, sauf celle-là que vous pouvez faire autant dans la 1 que dans la 2. Par contre, vous pouvez la faire seulement qu'une fois. Donc, si vous la faites pendant la phase 1, quand c'est le projet, vous ne pouvez pas la refaire à la phase 2. Donc, deuxième action que vous pouvez faire en phase 1, c'est de jouer l'événement. Ensuite, la troisième action, c'est simple, c'est de décider d'aller à la phase 2. Donc, admettons que moi, je suis joueur bleu, j'essaie d'aller à la phase 2, et à partir de là, je vais pouvoir faire une action de la phase 2 tout de suite. C'est bien? Donc, je passe de la 1 à la 2 et je fais une action de la phase 2. Les actions de la phase 2, c'est quoi? Premièrement, vous pouvez gagner de l'argent. Comment? Bien, admettons qu'on est comme ça. On va se mettre une coupe de bonhomme pour mieux comprendre le jeu, ça va être plus facile. Comme ça, comme ça. OK, admettons qu'on est comme ça. Pour gagner de l'argent, vous allez activer une carte qui est en jeu et que vous avez un bonhomme qui y touche. Donc, si je suis joueur jaune, je pourrais activer elle, je peux activer elle, parce que les deux y touchent. Je pourrais activer celle-là, celle-là ou celle-là. C'est bien? Admettons que je suis le joueur bleu, eh bien, la plus payante serait probablement celle-là. Donc, si je décide de l'activer, en fait, je n'active pas la carte, puisque je veux faire de l'argent. Mais je vais calculer tous les ouvriers qui sont alentour d'une carte que je vais choisir. Si je décide celle-là,
avec ce joueur-là, eh bien, je vais prendre mon joueur, je vais le reprendre, mon ouvrier, et je vais calculer le nombre de bonhommes qui reste. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5, donc je vais faire 5 $ pour activer cette carte-là, donc pour mon tour d'argent. Admettons que j'aurais décidé de prendre celle-là, toujours le joueur bleu, eh bien, j'aurais pris mon bonhomme, j'aurais fait 1, 2, 3, 4. J'aurais fait 4 en argent, et je reprends mon bonhomme. Mon bonhomme, je ne le remets pas sur ma case de départ, mais à côté, puisqu'il a déjà été utilisé. C'est bien? Admettons que le joueur jaune voudrait faire pareil, puis prendre lui, eh bien, il ferait 1 $, puisqu'il y a seulement un bonhomme qui est là. C'est bien? Donc, ça, c'est la première action disponible, c'est faire de l'argent. La deuxième action disponible que vous pouvez faire, c'est, encore là, jouer l'événement. Donc, si vous ne l'avez pas fait durant la phase 1, eh bien là, vous pouvez la faire durant la phase 2. Vous prenez votre rondelle, vous la mettez ici, et vous récoltez, vous faites l'action qui est sur la case. C'est bien? Donc, ça, c'est la deuxième option. La troisième action, ça va être de activer une carte. On a 3 types de cartes, comme je disais tantôt. On a les cartes bâtiments, les cartes personnages et les cartes techniques. Si vous décidez de faire une carte bâtiment, eh bien, les bâtiments, comme par exemple celui-ci, vous allez avoir le total à payer en haut. Comme là, c'est 5. Donc, en partant, la carte comme telle vous coûte 5 en partant. Maintenant, pour prendre cette carte-là, je dois avoir un bonhomme qui est alentour. Donc, admettons que je suis joueur rouge et je vais acheter cette carte-là. Donc, regarde, on va prendre bleu. Depuis tantôt, je prends bleu. Tu es joueur bleu, je vais acheter cette carte-là. Donc, elle me coûte 5. Donc, mon bonhomme, je vais devoir le reprendre. Et je vais payer 1 $ de plus pour chaque bonhomme qui est alentour de la carte. Donc, je vais payer 1, 2, 3, 4, 4 de plus. Donc, cette carte-là me coûte, en partant, elle me coûte 9 $. Maintenant, les cartes, la manière dont ça fonctionne, c'est que les cartes bâtiments vont toujours aller à droite de votre carte de départ. Les cartes techniques, eux, vont aller à gauche. Donc, si j'achète cette carte-là, je vais pouvoir la mettre ici, à ma droite. La première carte, son emplacement est gratuit. Toutes les autres cartes que je vais vouloir mettre par la suite vont coûter toujours au moins 1 $ par carte qui est ensuite. Donc, si je vais mettre une carte là, ça me coûte 1 pièce parce qu'il y a une carte là. Si on est rendu à la troisième, ça va me coûter 1, 2, je vais pouvoir mettre ma carte, etc. Donc, en étant à 9, mettons que j'aurais déjà eu une carte ici, mais elle m'aurait coûté 1 de plus, donc on serait rendu à 10. Maintenant, lorsque vous mettez un bâtiment, si vous ne voulez pas payer pour l'emplacement, eh bien, soit vous pouvez remplacer une carte qui était déjà là. Admettons qu'elle était déjà là, puis je viens d'acheter elle. Si je veux, je pourrais décider d'enlever celle-là et mettre celle-là ici. Donc, l'emplacement ne me coûte absolument rien. C'est bien. Maintenant, sur les cartes, vous avez des petits sigles. Comme ici, j'ai Mine. Ici, j'ai le petit logo Industrie. Si jamais je remplace, par exemple, donc on y va comme ça, j'ai une carte mine ici et je vais remplacer cette carte-là. Et je décide de la remplacer, une carte mine, par une autre carte mine. Mais non seulement l'emplacement ne coûte rien, mais en plus, la carte que je viens d'acheter va me coûter 3 de moins. Puisque je fais un remplacement d'une carte avec le même logo. C'est bon? Donc, je récapitule. Lorsque vous placez un bâtiment, il y a 3 choix. Soit vous le mettez après ceux déjà existants, ça vous coûte une carte par carte déjà mis. Donc, s'il y a 2 cartes, ça me coûte 2. S'il y a une carte, ça me coûte 1. S'il n'y en a pas, ça me coûte rien. Soit je remplace n'importe quelle de mes cartes par la nouvelle que je viens d'acheter. Comme ça, je sauve le prix de la location, de la place. Ou sinon, je la remplace par une carte qui a le même logo. À partir de là, je vais sauver 3 $ sur le prix du bâtiment que je viens d'acheter. Donc ça, c'était pour les bâtiments. Si j'achète le bâtiment et que je le place, ce qui veut dire que s'il y en a qui veulent faire de l'argent, admettons qu'on n'a plus ici de cartes, mais les bonhommes qui sont là ne pourront pas faire d'argent, soit dit en passant. Donc ça, c'était pour acheter un bâtiment. Ensuite, vous pouvez activer un personnage. Activer un personnage, c'est simple. Ici, les personnages, vous allez voir, ne coûtent absolument rien. Donc, ça coûte 0 $, mais vous devez payer pour le nombre de bonhommes qui alentour, le nombre d'ouvriers. Donc, si je vais activer ici, je vais prendre mon bonhomme, il en reste un, donc je vais payer 1 pour pouvoir faire l'action qui est dessus. L'action qui est dessus, je la fais une fois, pas 14 fois, une fois. C'est bien? Donc ça, c'était pour les personnages. Ensuite, on a les cartes
techniques. Les cartes techniques, c'est ceux-ci. La carte technique coûte 6, donc je dois payer 6. Et, encore une fois, je dois payer selon le nombre de bonhommes qui alentour. Dans ce cas-ci, moi je suis joueur vert, il n'y en a pas d'autres, donc ça me coûte seulement 6. Mais si la carte aurait été ici, ça aurait coûté 6, plus 1, 2, 3, 4, plus 4 pour pouvoir jouer lui qui était là. C'est bien? Les cartes techniques, je vous le disais tantôt, ils vont à la gauche de votre carte de départ. Vous pouvez en avoir 74, ça ne vous coûte rien, contrairement au bas de 100 pour pouvoir mettre des cartes. Ceux-là vont avoir un effet durant la partie et dans le bas, vous allez avoir des points des scorings de fin de partie. C'est bien. Les cartes techniques en fin de partie ne pourront jamais dépasser plus de 7 points. C'est pour ça que c'est écrit 7 max. Ça, c'est le nombre de points que vous allez pouvoir faire en fin de partie. Vous allez voir que plusieurs bâtiments également, comme ceci, ont des points de victoire en fin de partie. Donc, c'était les 3 types de cartes que vous allez pouvoir activer durant la partie. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire également durant votre tour, c'est de jouer, ou plutôt d'activer un bâtiment. Si je décide d'activer ce bâtiment-là, soit je fais du spirilium, ou soit je prends un ouvrier qui est ici, je le mets de côté et je vais ramasser 2 spirilium. Donc, je fais un des deux et je vais coucher mon bâtiment pour dire que mon bâtiment a été activé. C'est bien. Donc, ça, c'est un autre choix que vous avez durant votre tour. Et le dernier, c'est de passer. Vous n'êtes plus capable de jouer, eh bien, vous devez passer. Les autres joueurs vont pouvoir continuer. Et quand tout le monde a passé, la fin du tour va prendre fin. Une fois que tout le monde a passé, premièrement, tout le monde va pouvoir ramasser ses petits bonhommes. On va mettre ça en avant de soi. On va scraper toutes les cartes qui restent. On va en sortir 9 nouvelles pour le tour d'après. L'événement qui est en cours est fini. On l'enlève. On va tourner le nouvel événement. Et on va pouvoir continuer la partie. Pour les cartes qui ont des jeteurs comme ça, je sais que j'en ai pas parlé, mais je vais vous en parler vite fait. Admettons qu'on veut faire l'action de ce bâtiment-là. Eh bien, le premier joueur qui va l'activer, comme c'est une carte personnage, elle ne coûte rien, mais vous devez payer le montant qui est dessus. Donc, si je veux faire cette action-là, je vais devoir payer, mettons, 2. Après ça, on va l'enlever. Le prochain joueur va devoir payer 3, etc. Donc, c'est le prix de paiement de la carte qui est dessus pour pouvoir l'activer. Donc, je récapitule vite fait les phases qui sont possibles. À la phase 1, vous pouvez placer des bonhommes ici, dans le but de les activer éventuellement. Ou vous faites l'événement qui est en cours. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est switcher pour la phase 2. Une fois la phase 2, une fois que vous êtes rendu là, vous allez pouvoir faire une action tout de suite. La première, ça va être d'activer un bonhomme en faisant de l'argent. Donc, vous allez retirer un bonhomme, vous allez faire de l'argent, vous gagnez de l'argent. Le bonhomme, vous l'enlevez, votre ouvrier, parce que vous le perdez. Vous pouvez activer soit des... Pas activer, mais vous pouvez acheter un bâtiment. Vous payez le coût qui est dessus, plus le coût supplémentaire pour chaque bonhomme qui l'entoure. Et vous payez pour l'emplacement, tout dépendant comment est-ce que vous voulez le placer. On a les cartes personnages qui ne coûtent rien, mais que vous devez payer selon le nombre d'ouvriers qui l'entourent. Et il y a les cartes techniques, eux, que vous allez devoir payer le prix qui est dessus. Et 1$ pour chaque bonhomme qui l'entoure. Carte bâtiment, vous devez payer votre localisation. Si vous ne voulez pas la payer, ou que ça ne vous tente pas, vous faites remplacer une carte déjà là. Comme ça, vous sauvez. Et si c'est le même logo qu'il y a dessus, vous allez payer 3$ de moins pour pouvoir la poser. C'est bien? Donc, ah oui, vous pouvez également, petit détail, vous pouvez également activer un bâtiment, comme je disais tantôt, en le mettant sur le côté et en payant s'il y a de quoi payer dessus. Maintenant, lorsque vous allez tomber au deuxième tour, vous allez mettre 9 nouvelles cartes, comme que je disais. Ben, en fait, la première chose que vous devez faire, on va y aller dans l'ordre du jeu. Première chose, c'est le revenu. Tout le monde se prend un revenu. Ensuite, on tourne la carte événement. Ensuite, on va mettre la mise en place du nouveau marché. Et ensuite, tout le monde va ramener ses bonhommes sur sa carte pour les rendre actifs. C'est bien. Donc, je remets 3 bonhommes actifs du début. Vous allez pouvoir en racheter d'autres durant la partie. Vous allez faire ça pour toutes les époques. Première époque, ça va être 3 fois, vous allez mettre les cartes A.
Ensuite, quand vous allez tomber à l'époque 2, eh bien, vous allez faire 2 tours avec des cartes B. Et le dernier tour, ça va être les cartes C qui sont légèrement différentes et plus payantes. Vous allez avoir un tour comme ça. Une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir calculer les points. Et celui qui a le plus de points va gagner la partie. Pour gagner les points, vous allez calculer les points que vous avez déjà fait en cours de partie. Ensuite, vous allez rajouter à ça le prix des bâtiments, les points des bâtiments, comme je disais ici, 2, 3, etc. Et vous allez rajouter les points bonus, des points des cartes techniques. Mais n'oubliez pas que c'est 7 points max par carte. Quand c'est fait, vous calculez le tout. Celui qui a le plus de points, c'est lui qui gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, des commentaires, il faut nous joindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!